Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down and go to sleep, I keep on. Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie les enfants de vous retrouver pour cette petite vidéo hebdomadaire parce que là vraiment je suis au top de ma forme. Je suis vraiment au max du max. Et ça fait plaisir de vous retrouver avec des bonnes nouvelles, avec un état d'esprit qui est complètement différent de celui de la semaine dernière. Je pense que cette vidéo-là, ça a été comme un déclic pour moi, de me voir comme ça. Alors j'étais pas non plus 6 pieds sous terre et j'avais quand même de bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais j'aime pas du tout me voir... tu sais, j'étais dépassée par la vie, par les événements, alors qu'en vrai, c'était quand même chaud, mais je veux dire, il y avait rien de dramatique. Et j'aime pas du tout être comme ça, passive de ce qui se passe. Et ça m'a reboosté. Franchement, de me voir comme ça, de faire mon petit montage et de me dire oh, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être. Alors je me flagelle pas, hein, j'accepte qu'il y ait des hauts et des bas et des moments où c'est aussi le jeu de ces vidéos hebdomadaires, c'est de partager le quotidien. Et il y a des fois où franchement j'y arrive plus quoi, et ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Mais ça me permet aussi de me dire tiens là, il faut que tu te reprennes en main, que tu reprennes de ta vie, ton quotidien en main, que tu te retrousses les manches et que tu vois les choses d'une autre perspective tout simplement. J'ai juste réimbriqué les trucs d'une manière différente, j'ai pas changé du tout au tout, hein. J'ai toujours ma fille avec moi, toujours du boulot, même si comme je l'espérais ça s'est quand même un petit peu calmé cette semaine, début juillet, tout ça. Enfin, ouais, ça commence à être un petit peu le rythme de l'été, donc ça va être plus simple pour moi de gérer tous les plans de ma vie. Voilà, donc cette vidéo, elle était escalée. Et maintenant, on est sur autre chose cette semaine. Franchement, je suis très fière de moi, sur plein de plans. Ça a été une belle semaine, j'ai été productive, j'ai été efficace et j'ai aussi dégagé du temps pour moi, ce qui m'a clairement manqué depuis ces 2-3 dernières semaines. J'ai repris le sport, les enfants, je suis allée faire mes petites séances de rameur dans le garage et ça a été vraiment très cool, des moments chouettes. Comme d'habitude, je mets ma petite vidéo de Plus belle la vie, mon petit replay, machin, et le temps passe vite, je sens que je me fais plaisir. Les enfants, je vais accrocher. Je vais accrocher parce que là, je sens que j'ai de la buée sur mes lunettes et que je vais pas passer la vidéo. Voilà, en plus j'ai maquillé mes sourcils et puis selon comment, si j'ai mes lunettes ou pas, tu maquilles pas de la même façon. Là, moi, je sais que si je me vois au montage comme ça, je vais me dire non. Remets tes lunettes. Donc voilà, je les essuie une dernière fois, on espère. J'ai remis ça en chouchinade, j'espère que... Bon bref, de toute façon on n'est pas là pour ça. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que donc le sport, ça n'a pas du tout été une contrainte pour moi cette semaine, ça a été vraiment un bon moment à chaque fois. Et j'avais un peu peur parce que le rameur là, en même temps il avait fait tellement chaud à un moment donné, hein, parce qu'après ça s'est calmé. Et du coup c'était pas du tout ce dont j'avais envie, et là l'envie est revenue, donc franchement j'ai sauté dessus et c'était cool, c'était des bons moments, même si je pense que j'ai quand même perdu en sportivité, je sais pas comment on dit, mais bref j'étais moins performante qu'il y a un mois, parce que forcément il y a un mois je faisais 3 séances par semaine et j'avais vu l'amélioration, je me sentais plus performante sur la machine en tout cas. Enfin voilà, j'étais capable d'augmenter soit la force du truc, de la poussée, je sais pas quoi, tout ça me dépasse au plus haut point, soit la durée de la prestation. Bon, ça n'était pas du tout le cas cette semaine, j'ai fait le strict minimum, c'est-à-dire 20 minutes, ce qui est déjà très bien. J'en ai fait lundi, mercredi, aujourd'hui je pense que ce sera à mort, mais ce soir on part chez mes beaux-parents et ils ont un vélo elliptique, donc je pense que demain matin, soit pendant la sieste d'Emma, soit pas pendant la sieste d'Emma, mais quand je leur laisserai ma fille à disposition, je prendrai ce temps-là pour moi et ce sera du coup ma 3e séance. Je compte pas trop les allers-retours en vélo à la crèche, mais j'en ai fait aussi cette semaine. Et voilà, du coup ça veut dire que voilà, je suis de retour, je suis bien, je me dégage du temps, je m'occupe de moi, je prends soin de moi et franchement, tout bénef. Et même sur l'alimentation, cette semaine, j'ai trouvé que j'étais organisée. J'ai mangé des choses qui me faisaient vraiment plaisir, ça faisait quelques temps, je pense que je vous en ai déjà parlé, ou alors c'est peut-être dans la vidéo de demain. Demain, vous avez une longue vidéo de recettes qui vous attend. Je vous montre la semaine HelloFresh que j'ai passée du coup il y a 3 ou 4 semaines pour vous. Je vous montre tous les repas de la semaine et du coup vous verrez qu'il y a beaucoup de viande. Moi, vous savez, mon rythme idéal c'est genre 3 fois par semaine. J'aime bien ça, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter d'en consommer, mais je veux en consommer de manière raisonnée et raisonnable. Et là c'était clairement, franchement j'étais plus maître de ce que je faisais, de ce que j'avalais ces derniers temps. Donc là j'étais très contente cette semaine, j'ai retrouvé mon petit rythme, me faire mes petites pâtes de pois chiches, des pâtes de lentilles, des pâtes à la tomate avec des champignons, beaucoup de crudités aussi. J'ai des salades du jardin qui ça y est sont prêtes à être cueillies, donc tous les 2 jours j'en ai une, elles sont trop bonnes, c'est aussi une fierté pour moi de consommer tout ça. Enfin, franchement, ouais, mes assiettes étaient belles cette semaine. Je pense que d'ailleurs ça s'est vu sur Instagram, j'ai peut-être davantage partagé que
que d'habitude, je sais pas trop. Mais ouais, j'ai bien mangé. Après, il y a eu des écarts. Hein. Le week-end dernier, on s'est fait livrer des pizzas. Comme d'habitude, j'ai pris la 4 fromages. J'ai mangé avec ma petite salade et du coup, tu vois, je l'ai divisé en deux. Enfin, c'est même pas que je l'ai divisé en deux, c'est jusqu'à la moitié j'ai calé. J'ai gardé la deuxième moitié pour le dimanche soir. Ça m'a fait 2 repas et c'était très bien comme ça, alors qu'avant, évidemment, je mangeais tout et il n'y avait pas de salade à côté. J'aime bien la salade et les crudités de manière générale, ça rajoute déjà des légumes crus, tout est dans le titre, par rapport aux légumes cuits que je mange en plus aussi dans mon assiette. C'est intéressant parce que ça te fait davantage mâcher, tu manges un petit peu moins vite, t'arrives du coup un peu plus vite, c'est différent au niveau de la satiété. Aussi visuellement dans l'assiette, ça occupe de la place, pour moi c'est la clé, c'est la clé. Et puis c'est pas digéré pareil, bref, nutritionnellement parlant, il y a plein de points positifs aussi. Donc très cool les petites salades, très cool. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? On a fait soirée croque-monsieur pour les matchs. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires, il y aura plus de soirée match. C'était chouette avec les copains, franchement on a fait des bonnes soirées à chaque fois, avec des repas du coup qui étaient franchement réglo. Là tu vois les petits croque-monsieur ensemble, j'avais fait une compotée d'oignons, on a mangé ça avec des tomates, du jambon pour ceux qui voulaient, de la mozza, des salades du coup, franchement c'était super. Titi il avait ramené un melon jaune en dessert, j'ai mangé aussi beaucoup de pastèques cette semaine, donc très bien. Franchement une belle semaine, comme je vous disais j'ai eu aussi une bonne organisation, c'est-à-dire j'ai beaucoup cuisiné des restes, j'ai fait quelques meal prep avec une salade composée sur plusieurs repas, j'avais fait un gâteau à la banane parce que Emma en ce moment elle est en mode je veux manger des gâteaux toutes les 2 heures, donc, et puis je veux en manger 5 par 5, donc j'essaie de trouver des petites solutions pour éviter de lui enfiler comme ça les paquets de gâteaux industriels. Moi j'ai pas envie, donc j'ai aussi hâte de voir la pédiatre, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, du coup j'avais fait un cake à la banane non sucré pour pallier à cette envie à 18h là de manger un gâteau, et ça nous a servi à nous aussi forcément pour la semaine. Très bien, franchement très bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? C'est tout. Là la semaine prochaine je reçois un nouveau colis HelloFresh. Je suis un peu tendue parce que à chaque fois ça a quand même un peu bloqué ma perte de poids, dans le sens où c'est toujours des assiettes équilibrées. Moi j'essaie de compter un peu aussi le grammage des féculents notamment pour pas trop déborder, mais malgré tout c'est comme, tu vois, c'est quand même des repas un peu riches, il y a du fromage partout, il y a de la crème partout, voilà, donc je pense que c'est pas toujours très efficace pour moi, surtout que j'enchaîne 5 ou 6 ou 7 repas, dans le cas je crois que j'ai pris 7 repas d'affilée qui sont quand même un peu plus riches que ce que je peux faire, genre mes pâtes aux champignons, tu vois. Bon, on va voir, je vais essayer de limiter la casse. Cette semaine la bonne nouvelle c'est qu'il y a encore 400 grammes en moins, puisque j'étais à 105 tout pile ce matin, donc très cool, ça veut dire 7 kilos tout pile depuis le début. Je suis très contente, franchement le rythme de 400-500 grammes par semaine, moi ça me convient parfaitement, parce que encore une fois j'ai passé une super semaine, mes efforts sont récompensés, et pour autant je me suis pas sentie du tout, depuis le début je me sens pas frustrée du tout, hein. Quand j'ai envie de manger un truc je le mange, et de plus en plus je le mange, peu importe le jour de la semaine qu'on est. Et ça c'est très cool. Je vais conclure en vous racontant que je suis en train de faire l'exercice, le fameux exercice que Laure m'avait confié il y a 3 semaines, où on teste ses sensations de faim pour essayer de du coup se reconnecter un petit peu à son corps et à comment essayer de l'écouter tout simplement, de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que moi à la fin, à part quelques gargouillis dans le ventre que j'ai ressenti ces derniers temps quand on mange genre vers 21h30 et que j'ai pas goûté, ou que voilà le dernier repas précédent c'était genre 13-14 heures, je commençais un petit peu à avoir faim, mais le signe principal que j'avais c'était les gargouillis dans le ventre, et j'avais rien d'autre, je savais pas, et là elle m'a fait une petite listasse des choses que je pourrais remarquer, et effectivement je me dis ouais il y a tellement de choses, tellement d'autres, tu vois là par exemple aujourd'hui j'ai eu la bouche un peu pâteuse, hier j'ai eu la gorge toute sèche, un peu serrée, tu sais, vraiment des sensations que je suis contente de retrouver et qui m'aide, comme je vous dis, à me reconnecter. Donc je vous raconterai plus en détail la semaine prochaine, puisque je retrouve Laure en visio vendredi matin. Donc je filmerai la vidéo de la semaine prochaine après l'avoir vue, et du coup on pourra se reparler exactement de cet exercice, en quoi ça consiste. Je voudrais pas dire de bêtises, et donc je vais voir avec Laure ce qu'on peut vous raconter, et surtout quels effets ça a fait sur moi. Et franchement je suis déjà très contente de retrouver des petites sensations, c'est très chouette, et je pense que ça va nous aider, ça va m'aider moi pour la suite. Vous m'avez aussi posé la question du coup des prix des consultations de Laure. Je pense que je vous l'avais dit dans la première ou la deuxième vidéo, mais je vous le redis du coup pour celles qui avaient loupé l'info. Le premier bilan qu'elle vous fait, donc moi pour le coup c'est en visio, vous pouvez aussi aller la voir si jamais vous n'êtes pas trop loin. Je vous laisse aller checker son site si ça vous intéresse. Le premier bilan coûte 55 €, et donc ça englobe effectivement le programme qu'elle va vous créer, les menus, les machins, les petits conseils, et l'accès à la plateforme de suivi du coup pour elle par la suite.
Et les rendez-vous suivants sont à 45 € le rendez-vous. Donc moi j'en fais toutes les 3-4 semaines, ça dépend. Ça dépend des patients aussi, de leurs envies, machin. Ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Selon les mutuelles, ça peut le faire. Moi j'ai encore jamais vu ça. À chaque fois qu'on me dit ça, genre le podologue, machin. Ma mutuelle, surtout maintenant que j'ai une mutuelle d'entrepreneur, laisse tomber. Il y a Walou, mais ça vaut le coup de poser la question. Voilà, ça c'était pour répondre aux petites questions que j'avais eues en message privé sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter entre temps. Hein. Mais c'est vrai que comme ça me permet aussi de faire un message global pour celles qui n'osent pas poser les questions. Et bah c'est tout, on se quitte, on se dit à demain sur YouTube du coup pour la grosse vidéo HelloFresh qui dure une trentaine de minutes, hein, on va cuisiner ensemble pendant un petit moment. Et puis il y a plein de choses, hein, on parle pas juste d'HelloFresh, moi je m'en fiche, c'est aussi pour, là notamment on va se parler de la cuisson des pâtes, et puis même de plein d'astuces, de plein de réflexes de consommation, tout ça. Enfin bref, j'aime bien ces vidéos parce que on discute, comme d'habitude. J'ai du mal à vous quitter aujourd'hui. Hein. Je vous laisse, je vous retrouve dans les commentaires pour vous écouter sur votre semaine à vous. J'espère que ça s'est bien passé et que vous êtes toujours au taquet avec moi. Que même si on a des semaines moins bien, bah, vous voyez, parfois on remonte la pente. Je le souhaite en tout cas pour vous aussi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come.